Alors, quels sont les avantages du cloud? Le premier avantage du cloud, le plus évident, c'est le fait que vous n'aurez plus à acheter, à configurer, à paramétrer et à maintenir le matériel qui est nécessaire à l'exécution des tâches. Qui plus est, dans votre IT, contrairement aux idées reçues, contrairement peut-être à ce que vous pensez, votre IT sera probablement plus en sécurité dans le cloud que sur vos serveurs. En tout cas, c'est souvent le cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de travailler, enfin chez Mata, on a choisi de travailler avec le cloud Azure de Microsoft, car c'est celui qui a obtenu le plus de certifications, le plus d'approbation, et c'est le seul d'ailleurs qui est validé par l'ensemble des CNIL en Europe. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on est sur des ressources cloud virtuelles, c'est qu'elles ne peuvent pas tomber en panne de façon inattendue. Et vous n'avez plus finalement à attendre des réparations ou du remplacement de matériel, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Et puis également, à la différence du matériel physique, les ressources cloud virtuelles, elles peuvent augmenter ou diminuer en fonction je sais pas, d'un pic d'activité ou à l'inverse d'un ralentissement de l'activité. Alors, quels sont les différents types de cloud? Donc, on a le cloud privé. Le cloud privé consiste en un espace réservé et sécurisé dans des salles privées du ou des data centers. Ensuite, on a le cloud public. Le cloud public, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la mutualisation de l'ensemble des ressources, et ce, parfois, partout dans le monde. Et puis, on a un dernier type de cloud hybride, qui consiste à répartir les applications et les données entre espaces dédiés, réservés et cloud public. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les avantages du cloud public par rapport au cloud privé, par exemple, et inversement. Alors, le cloud public, c'est vraiment une infrastructure qui est mutualisée pour l'ensemble de ses clients. Ça veut dire que, pour faire simple, c'est un logiciel pour servir l'ensemble de mes clients. Donc le premier avantage, il est assez évident, c'est l'optimisation. L'optimisation des coûts, l'optimisation des ressources, et quand je dis optimisation, c'est optimisation importante. Le deuxième avantage, c'est probablement la simplicité de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à installer, finalement c'est déjà installé. Donc on va simplement vous ouvrir des accès sur une application qui est déjà installée, qui est déjà opérationnelle. Troisième avantage, les mises à jour automatiques, puisqu'on est souvent en retard de plusieurs versions. Là, la question ne se pose plus. Finalement, les mises à jour, elles sont faites au fur et à mesure, dès lors qu'elles sont rendues disponibles par l'éditeur. Le cloud privé, c'est un peu juste le contraire, c'est-à-dire que c'est une infrastructure dédiée à chaque client. C'est-à-dire que chaque client dispose de son logiciel, dispose de son espace. Donc le premier avantage, c'est clairement l'indépendance, c'est l'étanchéité des données, ça c'est important. Le deuxième, c'est évidemment le fait de pouvoir personnaliser ces données, personnaliser ces interfaces. Donc moi j'aurais tendance à dire c'est une forme de liberté. Je vais même pouvoir choisir de mettre à jour ou pas mes applications, à l'inverse de ce que je disais juste avant. Moi je peux décider que justement je n'ai pas envie d'être mise à jour parce que ça va m'obliger à revoir mes interfaces, à revoir mes process, donc je vais peut-être encore un peu attendre avant d'effectuer ma mise à jour. Donc ça, c'est la liberté. La liberté, elle a un prix, parce que effectivement, on a vu quels étaient les avantages du cloud privé. Son inconvénient, c'est qu'il coûte évidemment un peu plus cher que le cloud public. Maintenant, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Il y a la solution qui sera adaptée à votre organisation, à vos besoins, puis à votre budget aussi. Et puis, je pense que surtout, vous allez la choisir, cette solution, en fonction de la nature des données. Est-ce qu'il s'agit de données sensibles ou pas? Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, de la nature des données et puis également des tâches à effectuer. C'est ça, finalement, qui va vous orienter vers un cloud plutôt que vers un autre.